N'avez-vous jamais remarqué que les blessures les plus profondes de l'existence ne proviennent pas de nos ennemis ou d'inconnus, mais plutôt des êtres que nous chérissons le plus? Amis, partenaires, membres de notre famille. C'est précisément d'eux que naissent les déceptions qui nous anéantissent le plus profondément. Et le plus tragique, ceux qui n'apprennent pas à gérer cette réalité finissent par mener une vie faite de souffrance, de rancœur et, au bout du compte, s'éteignent en portant des ressentiments au lieu de la paix. Marc Aurèle, le dernier de ce qu'on a appelé les 5 bons empereurs de Rome, le savait mieux que quiconque. Bien qu'il ait dirigé un empire puissant, il fut confronté à des pertes déchirantes. 11 de ses 14 enfants moururent avant lui. Pourtant, il parvint à trouver la sérénité au milieu de l'affliction. Il a consigné dans ses pensées une voie vers la libération émotionnelle qui peut vous prémunir d'être détruit par ceux que vous aimez. Aujourd'hui, je vous partagerai 12 principes tirés de ces enseignements stoïciens, capables de protéger votre cœur et d'empêcher les agissements d'autrui de gâcher votre existence. Si vous mettez ces règles en pratique, vous découvrirez une force intérieure que peu de gens possèdent. Mais si vous les négligez, vous risquez de reproduire le destin de milliers d'individus qui, piégés par la rancune, ont connu des fins tragiques. Imaginez la douleur de quelqu'un qui fait une confiance absolue à un être cher, lui donne le meilleur de soi-même et se retrouve pourtant trahi, déçu ou abandonné. La première réaction est une révolte. Comment une personne que j'aime a-t-elle pu me faire cela? Et c'est précisément à ce stade que la philosophie de Marc Aurèle nous invite à voir au-delà de l'évidence. Il affirmait que nous ne devrions pas attendre la perfection des êtres humains, car ils sont imparfaits, tout comme nous. Lorsque nous n'acceptons pas cette réalité, nous créons un fardeau invisible, une attente impossible à maintenir, et la chute devient inévitable. Pensez à la vie de famille. Combien de pères et de mères sont frustrés parce que leurs enfants n'ont pas suivi le chemin exact qu'ils avaient imaginé pour eux? Combien de couples vivent dans la discorde, chacun attendant de l'autre qu'il soit un partenaire idéal? Cette exigence constante détruit les relations et génère des ressentiments qui s'accumulent au fil du temps. Le véritable amour ne s'épanouit que lorsque nous comprenons qu'aimer ne signifie pas attendre la perfection, mais vivre avec les imperfections et choisir malgré tout de rester. La vie moderne nous en offre de nombreux exemples. Les réseaux sociaux, les films et les médias eux-mêmes vendent l'idée de relations parfaites, de familles heureuses et d'amitié sans le moindre conflit. Et qu'advient-il? Les gens commencent à comparer leur propre existence à cette norme irréaliste et se frustrent lorsqu'ils réalisent que la réalité est bien différente. Combien de couples se séparent parce qu'ils pensent que la vie de quelqu'un d'autre est plus parfaite que la leur? Cette illusion détruit des foyers. C'est ici que la sagesse stoïcienne devient pratique. Lorsque vous acceptez que personne ne pourra jamais satisfaire 100% de vos attentes, vous vous libérez de la douleur constante de vous sentir trahi par chaque imperfection. Marc Aurèle a écrit que nous devrions nous préparer chaque jour à côtoyer des personnes ingrates, arrogantes et de mauvaise humeur. À première vue, cela peut paraître pessimiste, mais en réalité, c'est un exercice de protection émotionnelle. Si je me lève en sachant que je devrais faire face à des imperfections, lorsque celles-ci se manifestent, je ne suis ni surpris ni outragé. Au contraire, je les aborde comme une partie naturelle de l'existence. Et cette simple attitude peut transformer entièrement notre manière de réagir aux déceptions. Un exemple concret. Imaginez que vous prépariez un dîner spécial pour un membre de votre famille et que cette personne vous remercie à peine, semble distante et ne remarque même pas l'effort que vous avez fourni. Si vous attendiez de la reconnaissance et des éloges, cette attitude vous blessera profondément. Mais si vous comprenez que les autres ne réagiront pas toujours comme vous le souhaiteriez, la déception s'en trouve amoindrie et vous ne vous accrochez pas au ressentiment.
Vous réalisez que vous avez fait de votre mieux par choix, et non parce que vous dépendiez de la réaction d'autrui. Ce changement de mentalité a des répercussions directes sur la santé émotionnelle. Des études révèlent que la plupart des frustrations ne proviennent pas de ce qui s'est réellement passé, mais de l'attente que nous avions créée au préalable. En d'autres termes, nous souffrons davantage de ce que nous imaginons devoir être que de la réalité elle-même. Cela explique pourquoi deux individus peuvent traverser la même situation mais réagir de manière totalement différente. L'un nourrit une rancune et se sent trahi, tandis que l'autre comprend que la vie est imparfaite et avance. Il est impossible de ne pas songer aux personnalités publiques qui ont succombé au poids de ces attentes. Des célébrités qui attendaient la loyauté de leur famille, le soutien de leurs amis ou la compréhension du public et qui, ne les ayant pas reçus, se sont effondrés devant les caméras. C'est un portrait éloquent de la façon dont un manque de préparation face à l'imperfection humaine peut détruire même ceux qui semblaient tout posséder. Mais il existe aussi des exemples inspirants de ceux qui ont appris à vivre avec les défauts d'autrui et ont trouvé la paix. Pensez aux personnes qui traversent des séparations douloureuses et parviennent pourtant à maintenir respect et même amitié avec un ex-partenaire. Elles ont compris que l'autre ne serait pas parfait, ont accepté cette réalité et ne l'ont pas laissé empoisonner leur cœur. C'est cette force que le stoïcisme enseigne. Lorsque nous cessons d'attendre la perfection, nous arrêtons de transformer chaque déception en une blessure ouverte. Nous commençons à percevoir les défauts comme faisant partie de l'être humain, comme le reflet des limites que nous portons tous. Et la conséquence en est une vie plus légère, car nous cessons d'accumuler les griefs et commençons à faire de la place pour la compréhension et même pour le pardon. C'est un exercice qui mérite d'être mis en pratique de manière consciente. Tout au long de la semaine, chaque fois qu'un proche vous déçoit, au lieu de réagir avec colère, demandez-vous si vous n'exigez pas la perfection d'un être humain imparfait. Cette simple réflexion peut faire la différence entre nourrir des ressentiments corrosifs ou cultiver une sérénité libératrice. L'une des plus grandes causes de la souffrance humaine est de tenter de contrôler ce qui ne sera jamais entre nos mains. Marc Aurèle a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-toi compte de cela et tu trouveras la force. » Cette simple phrase contient un principe puissant. La majeure partie de la douleur que nous ressentons ne provient pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Et la plupart des gens vivent encore comme s'ils pouvaient commander la façon dont les autres agissent, ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils décident. C'est la voie la plus rapide vers la frustration. Combien de fois avez-vous passé des heures, voire des jours, à rejouer une dispute dans votre tête, à penser à ce que vous auriez pu dire différemment pour changer l'issue? C'est comme si votre esprit restait bloqué dans une boucle infinie, revenant au passé et essayant de modifier ce qui est déjà hors de votre portée. Le résultat est un épuisement émotionnel qui vous prive de votre énergie et de votre paix. Lorsque vous comprenez qu'il est impossible de contrôler les actions extérieures, mais tout à fait possible de maîtriser votre propre réaction, la vie commence à sembler plus légère. En pratique, cela se manifeste dans des situations courantes, comme un collègue agissant de manière injuste ou un partenaire répondant froidement. Si votre bonheur dépend du changement de comportement de cette personne, vous resterez toujours vulnérable. Mais si vous concentrez votre énergie uniquement sur la façon dont vous réagissez, vous commencez à vivre de manière beaucoup plus stable. Si quelqu'un vous traite mal et que vous décidez de ne pas porter cette offense en vous, cette personne perd le pouvoir de vous blesser. C'est comme si vous protégiez votre cœur contre la malveillance ou l'indifférence d'autrui. Cette philosophie n'est pas seulement belle, elle est éprouvée dans la pratique. Des études en psychologie montrent que les personnes qui apprennent à se concentrer uniquement sur ce qui est sous leur contrôle présentent des taux d'anxiété et de dépression inférieurs. Cela se produit parce qu'elles ne s'épuisent pas dans des batailles qu'elles ne peuvent jamais gagner.
En d'autres termes, lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui est extérieur, vous vous libérez du besoin de souffrir pour tout. Il est intéressant d'observer des exemples de personnes qui mettent cela en pratique au milieu de tragédies personnelles. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi de manière inattendue. Il est naturel de ressentir de la tristesse et même de la colère, mais insister sur la question « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» ne fait que prolonger la souffrance. Un esprit entraîné au stoïcisme ne perd pas de temps avec des questions sans réponse. Au lieu de cela, il redirige son énergie vers ce qui peut être fait à partir de ce point. Mettre à jour un curriculum vitae, chercher de nouvelles opportunités, acquérir une nouvelle compétence. Cette redirection est ce qui sépare ceux qui sombrent dans les lamentations de ceux qui parviennent à se relever plus rapidement. Il est impossible de ne pas se souvenir de figures connues qui ont choisi cette voie. Il existe des personnes qui, même après des pertes irréparables, ont maintenu leur sérénité et sont devenues une inspiration pour des millions. La douleur n'a pas disparu, mais l'attention a été portée sur la réponse et non sur l'événement. C'est précisément cette attitude qui transforme les tragédies en témoignages de force. Considérez maintenant l'autre face de la médaille. Lorsqu'une personne vit en tentant de tout contrôler, ainsi que tout le monde, le résultat est toujours un cœur empli d'amertume. Ceux qui exigent que les autres se comportent selon leurs propres normes finissent par accumuler les frustrations. C'est comme vouloir contrôler le vent ou la mer. Peu importe vos efforts, le monde ne se pliera jamais à vos attentes. C'est pourquoi Marc Aurèle enseignait que la véritable force réside dans le gouvernement de soi-même et non dans celui des autres. Dans la vie quotidienne, appliquer cela peut sembler ardu, mais c'est précisément là que l'exercice prend tout son sens. Imaginez que vous soyez dans les embouteillages et que quelqu'un vous coupe la route de manière agressive. L'instinct immédiat est de riposter, de klaxonner ou de maudire. Mais si vous vous souvenez que vous n'avez aucun contrôle sur les actions de cette personne et décidez plutôt de simplement prendre une profonde inspiration et de continuer votre chemin, vous empêchez la colère de gâcher toute votre journée. C'est un petit détail, mais la somme de ces petits gestes transforme entièrement la qualité de votre existence. Cette attitude apporte également un avantage caché. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous êtes perçu par les autres comme une personne digne de confiance, équilibrée et même plus sage. Au travail, par exemple, les personnes qui gardent leur calme en situation de crise sont souvent considérées comme des leaders nés, car elles inspirent confiance lorsque tout le monde semble perdu. Et pour que ce message continue de vous parvenir, ainsi qu'à d'autres personnes qui ont besoin de ce genre de réflexion, il est essentiel que vous vous abonniez à la chaîne et que vous aimiez cette vidéo. Ce n'est pas qu'une simple formalité, c'est ce qui garantit la diffusion du contenu et l'agrandissement de cette communauté. En apportant votre soutien de cette manière, vous contribuez à ce que des enseignements ayant déjà transformé la vie de millions de personnes restent accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Si vous commencez à observer les situations de votre vie avec cet état d'esprit, vous réaliserez que la douleur ne disparaît pas entièrement, mais qu'elle perd son pouvoir de vous contrôler. Les offenses, les déceptions et les injustices continueront de se produire, car elles font partie de l'existence humaine. Mais le choix de les laisser vous dominer ou de rester inébranlable, en paix, vous appartiendra toujours. C'est la vraie liberté que Marc Aurèle a décrite, ne pas dépendre des circonstances extérieures pour vivre avec force et sérénité. Marc Aurèle a dit « Si une chose extérieure te chagrine, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu en portes, et il est en ton pouvoir de le révoquer à chaque instant. » Cette citation nous invite à réfléchir sur la façon dont nous percevons les situations qui nous affectent. Souvent, ce n'est pas l'action en elle-même qui nous blesse, mais le poids que nous lui accordons. Ce qui pourrait être un détail sans importance pour une personne peut devenir un fardeau qu'une autre porte pendant des jours, voire des années. La différence réside dans la perspective. L'esprit humain a tendance à amplifier les problèmes. Un message tardif
peut être ressenti comme un rejet. Une simple critique peut se transformer en preuve d'indignité. Une absence à un événement peut être interprétée comme un manque d'amour. Combien de disputes familiales ont commencé à cause de petits faux pas exagérés dans leur interprétation? Et combien de relations se sont terminées parce que quelqu'un n'a pas su relativiser un geste qui aurait pu être compris plus légèrement? C'est comme regarder un caillou sur le chemin à travers une loupe. Si vous le voyez agrandi, il semble insurmontable. Mais si vous le considérez dans sa vraie proportion, vous réalisez que c'est quelque chose de petit, facile à contourner. Cela ne signifie pas ignorer tout ce qui nous entoure, mais plutôt apprendre à choisir où poser le poids de notre attention. Quand quelqu'un prononce une parole dure, vous pouvez décider de la garder comme un poison en vous ou de la laisser se dissiper comme un écho lointain. Marc Aurèle nous a rappelé que le jugement est le nôtre, pas celui de l'autre personne. C'est nous qui transformons les actions extérieures en quelque chose de destructeur ou en quelque chose de passager. Un exemple simple est l'expérience de nombreuses personnes sur leur lieu de travail. Imaginez un patron qui loue rarement, mais qui pointe toujours les défauts. Pour certains, cela peut être un coup dur pour l'estime de soi, un signe qu'ils ne seront jamais assez bons. Pour d'autres, ce n'est peut-être qu'une opportunité de s'améliorer dans des domaines spécifiques sans le prendre personnellement. La différence n'est pas chez le patron, mais dans la façon dont chaque personne interprète son attitude. Cet enseignement prend encore plus de force lorsque nous nous souvenons qu'une grande partie de la souffrance humaine découle de ce que l'esprit crée. L'anxiété, par exemple, est nourrie par des scénarios qui ne se sont même pas encore produits. Le cœur s'emballe, le sommeil disparaît, tout cela à cause de situations qui n'existent que dans l'imagination. Lorsque vous réalisez que vous pouvez changer de perspective, vous découvrez que de nombreux monstres qui vous effraient ne sont rien de plus que des ombres. Il est impossible de ne pas penser aux personnes qui ont perdu cette bataille contre leur propre esprit. Il y a eu ceux qui ont atteint la gloire, la reconnaissance et l'adoration publique, mais qui n'ont tout de même pas pu contrôler le poids des pensées qu'ils portaient. Sans la capacité de relativiser leurs douleurs internes, ils ont fini par en être dominés. Cela montre que le succès extérieur n'a pas d'importance si, en nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire taire les jugements exagérés. Nous vivrons comme des prisonniers dans une cage invisible. D'autre part, lorsque nous parvenons à appliquer cette vision, nous découvrons une liberté impressionnante. Imaginez un couple où une personne rentre fatiguée et répond sèchement. Au lieu d'interpréter cela comme un signe d'affection perdue, l'autre personne peut choisir de penser que son partenaire a simplement eu une journée difficile. Cet ajustement mental simple évite les disputes, les ressentiments et ouvre un espace de dialogue. C'est la perspective correcte qui transforme un problème en une opportunité de compréhension. Ce pouvoir se manifeste aussi par le silence intérieur. Quand nous apprenons à filtrer ce qui compte vraiment, l'esprit cesse de s'attarder sur chaque détail négatif et commence à se reposer davantage. Cela a un impact direct sur la santé. La recherche a déjà prouvé que les personnes qui sont meilleures à relativiser les problèmes ont des niveaux de cortisol plus bas, l'hormone du stress, et une plus grande longévité. En d'autres termes, apprendre à attribuer le poids correct aux événements ne préserve pas seulement votre paix, mais prolonge aussi votre vie. Entraîner cette compétence demande de la pratique. Une façon simple est, chaque fois que quelque chose vous ébranle, de vous demander « Est-ce que cela aura de l'importance dans un an ou même dans un mois ?» Souvent, la réponse sera non. Et si cela n'aura pas d'importance à l'avenir, pourquoi le laisser détruire votre présent? Cette réflexion peut sembler anodine, mais elle change complètement votre façon de voir le monde. Lorsque vous commencez à voir la vie à travers ce prisme, vous cessez d'être l'otage des paroles et des actions des autres. Vous apprenez à vivre avec plus de légèreté, avec moins de ressentiment et avec plus d'équilibre. Le secret n'est pas de changer les autres, mais de changer l'importance que nous donnons aux choses. Après tout, comme l'a dit Marc Aurèle, la douleur ne vient pas de ce qui arrive, mais de la façon dont nous choisissons de voir ce qui arrive.
et ce pouvoir sera toujours entre nos mains. Marc Aurèle croyait que la vraie liberté résidait dans le fait de ne pas dépendre émotionnellement de quoi que ce soit d'extérieur à nous-mêmes. Il comprenait que lorsque nous plaçons entièrement notre bonheur entre les mains d'une autre personne, nous devenons vulnérables à chaque changement d'humeur, chaque mot dur ou chaque absence. C'est comme si nous confions la clé de notre bien-être à quelqu'un qui pourrait l'utiliser de manière irresponsable. C'est pourquoi il disait que la sagesse réside dans le fait d'aimer sans s'emprisonner, de se lier sans perdre sa propre essence. Aimer sans dépendance ne signifie pas être froid ou distant. Bien au contraire, cela signifie aimer si pleinement que vous n'avez pas besoin de demander quoi que ce soit en retour pour vous sentir complet. Lorsque vous entrez dans une relation, en vous attendant à ce que l'autre personne comble les vides de votre vie, vous créez un fardeau insupportable pour cette personne. Cela génère des exigences, de la jalousie, de la méfiance et, inévitablement, de la douleur. Mais lorsque vous construisez votre bonheur de l'intérieur vers l'extérieur, vous commencez à aimer librement sans en faire une cage. Dans la vie quotidienne, cette leçon peut être observée dans des situations simples. Imaginez quelqu'un qui s'attend à ce que son partenaire soit disponible tout le temps, répondant immédiatement aux messages et faisant preuve d'une attention constante. Quand cela ne se produit pas, la personne se sent rejetée et crée des disputes qui souvent n'ont aucun fondement. Cette dépendance transforme la relation en une source d'angoisse. Maintenant, pensez à quelqu'un qui comprend que son partenaire a sa propre vie, son travail, ses engagements. Cette personne ne se sent pas diminuée par une absence momentanée car elle n'en dépend pas pour se sentir de valeur. Cette différence change complètement la qualité de la relation. Cette règle s'applique également aux amitiés. Beaucoup de gens souffrent lorsqu'ils réalisent qu'un ami ne répond pas à leurs attentes de proximité ou de dévouement. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire qu'il était blessé parce qu'il n'avait pas été invité à une réunion ou n'avait pas reçu d'appel pour son anniversaire? Quand il y a de la dépendance, chaque détail devient une raison de ressentiment. Mais quand la maturité émotionnelle existe, l'affection n'est pas mesurée par de petits gestes, mais par la constance du lien. Aimer sans dépendance signifie valoriser ce qui est vrai sans exiger la perfection. Marc Aurèle nous a rappelé que nous ne pouvons pas placer notre paix dans des facteurs externes, car tout ce qui est extérieur est instable. Les gens changent, les circonstances changent, la vie est incertaine. Si votre bonheur dépend du comportement de quelqu'un d'autre, vous vivrez dans un état constant d'insécurité. Mais si cela dépend de votre capacité à maintenir l'équilibre intérieur, rien ni personne n'aura le pouvoir de le détruire. Il est important de noter combien d'histoires de souffrances publiques sont nées précisément de la dépendance émotionnelle. Les relations de célébrités qui se sont terminées de manière turbulente et se sont transformées en scandales sont des exemples de la façon dont la recherche de complétude chez l'autre peut générer une frustration dévastatrice. C'est comme si chaque partie voulait extraire de l'autre ce qu'elle ne pouvait pas trouver en elle-même. Et le résultat est un cycle de blessures et d'accusations. En revanche, nous voyons des personnes qui véhiculent l'idée de liberté et de maturité en amour. Des individus qui parlent ouvertement du fait que le rôle d'un partenaire n'est pas de combler des vides, mais de partager le bonheur que chaque personne a déjà construit en elle-même. Cette attitude conduit à des relations plus durables et saines, car le lien est basé sur l'abondance, non sur le besoin. Cet enseignement stoïcien a également un impact profond sur la façon dont nous gérons la perte. Lorsqu'un être cher disparaît, que ce soit par la séparation ou même la mort, ceux qui ont bâti leur bonheur uniquement sur la dépendance sont anéantis. En revanche, ceux qui ont appris à cultiver l'amour sans emprisonnement subissent la douleur naturelle de la perte, mais trouvent la force intérieure de continuer. Cela n'élimine pas la tristesse, mais cela l'empêche de devenir un abîme inéluctable. Mettre cela en pratique demande une conscience quotidienne. Aimer sans dépendance n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais un choix constant.
Il s'agit d'observer vos pensées et de discerner si vos actions proviennent d'un lieu de liberté ou d'un besoin profond. La question à se poser est la suivante. Mon amour vient-il d'un désir sincère de partager le meilleur de moi-même ou d'un besoin désespéré que l'autre me complète? Cette introspection peut nous épargner bien des peines de cœur et favoriser des relations plus authentiques. Une manière concrète de développer cette aptitude est de relever le défi d'offrir affection, attention et bienveillance à autrui sans attendre de reconnaissance immédiate. Il peut s'agir de préparer un repas, d'envoyer un message de soutien ou simplement d'écouter réellement ce qu'une autre personne a à partager. Lorsque vous agissez ainsi, sans exiger tacitement quoi que ce soit en retour, vous découvrirez que l'amour devient une expérience bien plus légère. On apprend à donner par désir sincère et non par obligation. C'est là que réside la philosophie stoïcienne. Cultiver une liberté intérieure qui nous permette de vivre des relations profondes et épanouissantes sans jamais tomber dans la dépendance. Aimer pleinement, mais sans possessivité. Comprendre que la vie est par nature imparfaite et que la véritable force réside pourtant dans la capacité à maintenir sa sérénité au cœur de cette imperfection. Comme l'enseignait Marc Aurèle, le véritable bien-être ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que nous cultivons en notre fort intérieur. Alors, si ce message a trouvé un écho en vous, n'hésitez pas à le partager avec une personne chère ou avec quiconque, selon vous, pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir suivi. C'est toujours un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.